Nous sommes bien sûr sur la revue du matinal avec Serge Adam Lao. Bonjour. Bonjour Gilles Christ. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau en ce vendredi. Avec vous, nous allons faire la revue du quotidien Le Matinal, notre journal partenaire, avec bien sûr Lalé Soussou qui m'accompagne pour l'exercice. C'est vrai, ce matin, vous avez titré la parution d'aujourd'hui, c'est ça, 3e remaniement ministériel, un nouveau gouvernement pour plus d'efficacité. Serge. Bien sûr, merci pour l'invitation une fois encore. Nous sommes intéressés ce matin à l'actualité qui n'a laissé personne indifférent dans le pays depuis hier, plus précisément à partir de 20h. Alors, le chef de l'État, conformément à la Constitution, a voulu, ou sinon a remanié son équipe, son gouvernement. Au total, on note dans ce gouvernement là 6 entrées, 3 sorties et des scissions. Alors, depuis 3 ans et demi que Patrice Talon est là, nous avons constaté au niveau du matinal que la structuration du gouvernement est restée, la charpente, le socle de ce gouvernement-là est resté. Quand vous prenez les différents départements comme le développement, l'énergie, le développement durable, tous ces départements-là sont restés depuis 3 ans et demi avec à leur tête les mêmes personnes, Abdoulaye Biotchane, Jean-Claude Roussou, José Tonato et autres. Le chef de l'État ne fait pas du remaniement un sport favori, comme certains chefs d'État nous l'ont habitué. Il remanie quand il juge pertinent, quand il juge de la nécessité de le faire pour plus d'efficacité, comme nous l'avons titré dans notre parution de ce matin. Alors, Serge Adam Lao, comment expliquez-vous le maintien au poste de plusieurs d'entre eux? Parce que le nouveau gouvernement comporte 24 ministres et avec beaucoup d'entre eux qui sont maintenus à leur poste. Certains sont restés au gouvernement mais en cédant peut-être une partie de leur portefeuille. Comment l'expliquez-vous? Et ça, depuis 2016 déjà, il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 2016 qui ne bougent pas. Est-ce que c'est leur efficacité, leur dynamisme au travail? C'est les résultats qui comptent pour Patrice Talon. Quand vous êtes là et il sent en vous le dynamisme qu'il faut pour fouetter votre département ministériel, il ne fait que vous faire confiance, vous maintenez sa confiance, le temps peut-être de voir qu'il y a des failles pour des réajustements. Donc, ces ministres qui sont restés depuis 2016, c'est pas de la magie, c'est pas... Oui, c'est le fruit du travail bien fait et vous connaissez Patrice Talon en termes de goût, de la chose... bien fait. Quand c'est bien fait, vous êtes amis. Quand c'est pas bien fait, il n'hésite pas tout de suite à taper du poing sur la table et à se séparer de vous. Les cas de ces ministres-là sont là, Barnabé Dassigli et autres qui, professionnellement parlant, ont eu à fauter. Et très tôt, Patrice Talon s'est séparé d'eux. Justement. Et ça, vous avez parlé de plus d'efficacité avec cette nouvelle équipe. Quels peuvent être leurs défis, ces nouveaux ministres? Les défis sont nombreux. Quand vous prenez par exemple Jean-Michel Abimbola qui revient, qui entre dans le gouvernement mais qui revient au niveau du département de la culture, du tourisme et des arts. Il y a le retour des œuvres d'art de la France au Bénin qui est sur tapis. Je pense que, connaissant bien le département, Jean-Michel Abimbola va œuvrer pour que le Bénin puisse entrer en possession de ces œuvres d'art que la France a tort à garder par devers elle depuis des siècles. Voilà. Donc, sur ce plan-là, on attend beaucoup plus Jean-Michel Abimbola, les relations avec les artistes et autres. Il les connaît très bien puisqu'il a fait la maison, donc il saura comment poursuivre l'œuvre que son prédécesseur Omeki a entamé. Au niveau des sports, il est dans son marigot, c'est un portefeuille qu'il a et qu'il gère bien. Donc à ce niveau-là, Oswald Omeki, il va continuer dans la dynamique. Quand je prends Aurélie Adam sous les Zoumarou, qui a perdu quelques plumes, je vais m'exprimer en ces termes-là, qui a vu son portefeuille divisé en deux avec une partie qui est
transmise à Orumla, plus précisément le Oui. département de la communication et de la poste. Sur ce plan-là, la dernière décision du Conseil des ministres est évocateur et comment il s'appelle, Aurélie Adam Soule va pouvoir aller dans ce sens-là pour que les consommateurs puissent vraiment être à l'aise dans les produits GSM. Vous n'êtes pas sans le savoir et vous utilisez comme moi les produits GSM. Les consommateurs ne sont pas à l'aise dans le pays aujourd'hui. Donc sur ce plan-là, Adam Aurélie Zoumarou a un défi à relever pour que on puisse sentir que quelque chose bouge de ce côté-là. Du côté des startups et autres, on sait que c'est son marigot. Elle s'y met comme cela se doit. On n'a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau. Alors, à part les deux, sinon les trois là, il y a Orumla, Oui. qui est un avocat bon en termes de communication et tout. C'est vrai que c'est pas son milieu, mais puisque vu son profil, il doit pouvoir faire le job et les cadres qui vont l'entourer, son cabinet va mettre le nécessaire en place pour qu'il puisse mériter la confiance que le chef de l'État a placée en lui. Sadia Assouman, je ne la connaissais pas personnellement, elle est plus ou moins connue aussi du grand public, Oui. de l'opinion publique. Pour ce que je sais, pour la petite information que j'ai sur elle, c'est qu'elle elle a quelque chose à vendre dans ce gouvernement-là, puisque forcément, c'est cela qui a milité en sa faveur. Donc, elle ne va pas rester les bras croisés aux côtés du chef de l'État pour que, du côté industrie et commerce, les relations avec le Nigeria, je préfère m'attarder sur ce sujet-là. Les relations avec le Nigeria doivent revenir au beau fixe par rapport à la fermeture des frontières qui défraie la chronique depuis quelques jours. C'est vrai, après le sommet de la TICAD, on a remarqué que avec les discussions que le chef de l'État a eues avec son homologue nigérian, le sujet plus ou moins mis en veilleuse, mais avec sa nomination, elle va pouvoir fouetter les choses pour que très vite les frontières bénino-nigérianes puissent s'ouvrir. Il y a Véronique Toyin-Fodé qui hérite du portefeuille de la microfinance et des affaires sociales. Elle remplace Adam Bintou Tchabi Taro à ce département ministériel. Elle a fait ses preuves aussi bien au plan académique que politique. Elle est membre de l'Union progressiste, membre fondateur d'ailleurs, où elle a dirigé récemment le projet Graines de Baobab. Donc, elle a su montrer qu'elle peut apporter quelque chose à l'édification de notre pays. C'est pourquoi le chef de l'État lui a fait appel. Donc, on va souhaiter que le milliard que le chef de l'État, le milliard que le gouvernement a eu à mettre dans la microfinance puisse vraiment être suivi comme cela se doit pour que les SFD qui sont partenaires du gouvernement dans l'exécution de ce programme de microcrédit mobile puissent véritablement atterrir à l'endroit. Très bien. Hier jeudi, vous êtes intéressé à l'évaluation diagnostique avec le gouvernement qui a offert une seconde chance aux contestataires ou aux absents tout court. Oui, le gouvernement a pris pratiquement tout le monde à contre-pied. Même les syndicalistes comme la CSTB, les hommes politiques comme les Azanaï et autres, on s'attendait à ce que le gouvernement reste ferme sur sa position. C'est seulement ceux qui justifieraient des raisons de leur absence à cette évaluation-là qui vont pouvoir plancher demain, mais contre toute attente, on a découvert dans le compte rendu du Conseil des ministres que c'est tout le monde, pratiquement c'est tous les absents, que vous justifiez ou pas des raisons de votre absence, vous avez la possibilité d'aller composer. Ceci dénote, sinon cela dénote de la volonté du gouvernement de ne pas exclure qui que ce soit dans ce processus d'évaluation. C'est la preuve que le gouvernement ne veut que de l'amélioration de la qualité dans ce que nos enseignants donnent à nos élèves, à nos apprenants dans les écoles et collèges. Très bien sûr, cette même parution, vous vous êtes intéressé à la création d'une zone de croissance économique à Parakou où le maire Charles Toko a rencontré les opérateurs économiques de la région. Oui, il devrait rencontrer
hier, puisque nous sommes vendredi aujourd'hui, devait rencontrer hier soir les opérateurs économiques de Parakou, plus précisément. Donc, on a fait un avant-papier sur l'activité pour dire qu'il avait une rencontre à l'Infosec. La rencontre s'est tenue effectivement. Il a rencontré ces opérateurs économiques qui peuvent sauter sur cette opportunité que leur offre le maire Charles Toko. Je ne sais pas si vous maîtrisez un peu le projet. C'est un vaste domaine que le maire de Parakou est en train d'envisager pour que les populations, les ressortissants de Parakou qui souhaitent ériger des infrastructures sur ce domaine-là puissent se rapprocher de la mairie pour acquérir le domaine et ériger les infrastructures, pas n'importe quelle infrastructure, mais des infrastructures d'un certain standing donné, et avec 1 million, je crois, de francs CFA, vous pouvez acheter ce domaine-là pour pouvoir construire ce que vous voulez construire. Merci Serge Adanlao, rédacteur en chef par intérim du quotidien Le Matinal. Les autres sujets d'actualité, vous les avez évoqués en filigrane dans l'une ou l'autre de vos interventions tout à l'heure. Le mercredi, par exemple, vous avez parlé du milliard déjà décaissé pour le bonheur de 20 000 femmes dans le cadre du programme microcrédit mobile, et c'est en 6 mois que cela a été fait. Le lundi, vous vous êtes intéressé à l'inauguration de la centrale thermique de Maria-Gleta 2 avec bien sûr les propos de Gilles Goyi, Gilles Expédie Goyi, politologue, qui reconnaît que c'est une euphorie légitime au Bénin. Et puis le mardi, cette rencontre entre Patrice Talon et Alassane Draman Ouattara à Abidjan. Serge Adanlao, merci, bon week-end à vous. Merci beaucoup, bon week-end à vous également. Merci infiniment.